100 g de lait, 200 g de farine, 200 g de sucre, 4 œufs entiers, une cuillère à soupe de vanille, environ 4 pommes ou 3 pommes, donc ça dépend de leur taille et du besoin. Ensuite 30 g de beurre et une pincée de sel. Première étape de la recette, je viens tamiser la farine. Après ça, je verse le sucre et je mélange les deux éléments. Ensuite, je viens ici battre les œufs rapidement. Et on va les intégrer à la préparation poudreuse, les amis. On va pouvoir rajouter la vanille. On va rajouter également un petit peu de lait. On commence par en mettre très peu. Et au fur et à mesure, on va l'intégrer. Entre temps, on pense à mettre le beurre à fondre au micro-ondes. Dès qu'on obtient une masse homogène, on continue à verser le lait petit à petit. Allez, on va pouvoir mettre la dernière partie. On met également le beurre fondu et on mélange. Allez, je mets ça de côté pour l'instant et ensuite on va s'occuper des pommes. Les amis, vous épluchez les pommes, ensuite vous les coupez en deux et on vient vider l'intérieur. Quand on a fait ça, on récupère les pommes et on vient ici les couper en quartiers. Alors si vous avez des golden à la maison, c'est aussi bien. Moi j'ai pris les pommes que j'avais dans mon panier. On va les couper comme ceci, donc pas trop fin et pas trop épais. Allez, on va commencer la cuisson des pommes. Donc là on récupère environ 3 cuillères à soupe de sucre. On verse ça sur les pommes. Ensuite on récupère un petit peu de jus de citron et du beurre. Si vous n'avez pas de beurre, vous prenez de l'huile de coco si vous en avez. Donc là aujourd'hui je fais avec l'huile de coco. Pourquoi? Parce que j'ai pas de beurre. Il va falloir que j'aille faire les courses. Donc là je mets un petit peu de matière grasse, donc huile de coco. Mais à la maison prenez du beurre, hein. Sincèrement, le beurre ça apporte énormément de saveur. On va filmer la préparation et la cuire au micro-ondes. Alors là ça y est, c'est filmé. Là on veut que les pommes deviennent translucides. Donc on va les mettre environ 1 à 2 minutes. On surveille, hein. S'il faut on rajoute un peu plus. Mais il faut vraiment que les pommes elles soient moelleuses et qu'elles recrachent un petit peu de jus. Dès que vos pommes ont légèrement ramolli, vous les mettez dans une passette et vous les égouttez correctement. Ici vous récupérez un plat gratin, vous le beurrez et ensuite vous déposez vos pommes à l'intérieur. Alors avec la fourchette, on vient ici étaler nos fruits au fond du plat. Alors maintenant on va mixer le mélange. Donc là il a reposé le temps que les pommes elles étaient en train de cuire. Donc maintenant on va passer un coup de girafe dans cet appareil. Là vous mixez pendant au moins 1 minute. Hein. Alors vous préchauffez le four à 180 degrés, voire 175 degrés. Donc on verse l'appareil à l'intérieur. Et ensuite on est parti pour une cuisson d'environ 50 minutes. On surveille. Les amis, regardez-moi un petit peu cette petite merveille, ça donne juste envie. Oh là là! Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Noura, Setawi, Krikel, Extreme Power, Alia, Farida, Nanalala, Jomli, Miette Notaris, Célina et Joseph. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Alors je sais pas par où commencer. Allez, on va commencer par ici. Je vais me couper une jolie part pour vous montrer vraiment l'intérieur. Les amis, regardez-moi un petit peu l'intérieur de ce clafoutis. C'est une pure merveille. C'est incroyable. On passe tout de suite à la dégustation. Alors on va voir si il est trampolinable. Effectivement, le gâteau est trampolinable. Allez, c'est parti. Les amis, n'hésitez pas à refaire cette recette pour le goûter. Franchement, vous allez vous éclater la quiche ou le clafoutis parce que c'est vraiment super bon. Donc n'hésitez pas à varier vos fruits, à mettre autre chose que des pommes si vous le souhaitez.